L'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Grâce mon Dieu avec nous. Amen. Grâce mon Dieu avec nous. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci encore pour le privilège de nous. Je dis pour servir avec nous comme porte-parole auprès du peuple choisi. Nous avons fait lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens 6. Nous avons lu du verset 10 au verset 20. Seulement, nous n'avons pas préféré toute lecture là. Nous avons lu seulement verset que nous avons focus sur lui, nous avons prêché. C'est non seul verset vraiment vrai, nous avons prêché sous passage là. C'est le verset 16. Éphésiens 6, verset 16, qui dit que nous lit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous allons faire une deuxième coup de lecture que nous trouvons dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Encore une fois, bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Nous allons parler d'un topic sur un sujet matin et m'a posé à semblant question. Est-ce que à un moment dans la vie, nous avons milité comme chrétiens, comme soldats de Christ, comme un servante de Dieu, un serviteur de Dieu, est-ce que nous pas chambre, dans un moment dans la vie, nous posons une question à tête nous pour nous demander qui est ta foi moyen. On va parler de foi. On va parler de la foi spirituelle que bon Dieu va nous. La foi. Qui est ta foi nous? On va demander c'est pas la foi biologique m'a parlé. Nous là avec moi bien frères et sœurs. Et pas la foi biologique. Est-ce que nous pas un moment nous qu'on a fait un assessment, on a fait une évaluation, nous demander qui est ta foi mais comment foi comment elle a fonctionné, comment elle a agi, comment elle grandit réellement frère. Matin, je voulais traiter un sujet, son sujet c'est un prélude avec un autre sujet, un autre thème, l'aime gain chanson pour me prêcher, pour me continuer avec lui. Mais sujet n'a prêché matin, nous titrons le plus grand ennemi de la foi. Est-ce que nous pensons la foi est un ennemi? Et c'est parce que nous choisissons seulement un item, un single item pour nous prêcher là-dedans. Mais nous avons qu'à titrer le message là, les ennemis de la foi. Il y a plusieurs monde qui pensent que une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous baptisons, nous militons dans l'évangile, nous venons à l'église chaque dimanche, nous participons dans toutes les activités de l'église, que nous n'avons pas de problème. Le problème, foi nous, notre travail, foi nous a grandi, la croître. Mais cependant, nous vivons dans un temps
que nous supposons reconnaître que les ennemis de la foi sont nombreux. Nous avons le diable qui campait parce que yon bagay, le diable target en premier, c'est la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, ou pas qu'à servir bon Dieu réellement. Ou pas qu'à un chrétien solide. Et une bagaille que le diable choisit, c'est la foi. Et le diable et ses agents, il ne faut pas dire le diable seulement, parce que nous connaissons le diable chargé agent sur terre. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien des frères et sœurs? Il gagne dans le travail, il gagne dans la famille, il gagne agent dans le caillou, il gagne agent dans la télévision, il gagne agent dans la radio, il gagne agent dans le gouvernement qui a fait travail. Il gagne même agent à l'intérieur de l'église. Est-ce que nous l'avons avec moi, bien les frères et sœurs? So, le diable pas chômé. Il utilise ses agents, le péché, la chair et tant d'autres choses pour affecter la foi, pour diminuer la foi. Et yon bagay li fait pour diminuer la foi ou pour l'affecter la foi. C'est ça nous caprele qui c'est point essentiel nous va le prêcher matin, li installer yon bagay pour faiblir foi ou pour la faiblir foi, li installer ça nous caprele le doute. Est-ce que nous connaissons que dès pour douter ou pas de la foi? Et l'elle fait ça, c'est pour rendre foi nous inefficace et pour réduire, éliminer espérance de dépendance nous gagnons envers Jésus-Christ. Et dans Josué 1er 1, verset 5, la Bible nous dit, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais pour expression ça, dans Josué, nous lisons, son gros expression, c'est une expression extrêmement forte, puissante. Mais pourquoi là-dedans, il faut gagner là? Parce que pourquoi là-dedans, il faut gagner la foi. Parce que gardez là pour dire un bagage, ou pour répéter li, mais on va quoi dans ça on dire. C'est ça que fait nous joignent de nos jours des hommes qui ont prêché l'évangile, mais qui pas quoi dans l'évangile lui a prêché. Est-ce que nous l'avons avec moi bien des frères et sœurs? Il a prôné Jésus-Christ, notre sauveur. Il a prié Jésus-Christ, notre sauveur personnel, mais il n'a pas quoi là-dedans réellement. Parce que ça qu'il a fait, ce n'est pas ça, bon Dieu, demandé pour faire réellement. Ou ils font l'autre bagaille en dehors de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 16, nous lisons, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et moi, utiliser le mot trait que nous yo utiliser ça, mais trait on doit changer, on doit remplacer lors de dans racine étymologique moi, on doit remplacer par les flèches.
Ou on doit dire avec lequel vous pouvez éteindre tous les flèches enflammées du malin. C'est-à-dire que, bien aimé, bon Dieu demande-nous pour nous prendre le bouclier de la foi. C'est-à-dire que, question nous qu'a posé tête nous, quel est le bouclier du chrétien contre le diable? C'est la foi. Parce que la Bible déclare, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est la parole de Dieu. Il faut prendre le bouclier de la foi pour qu'à vaincre. Mais portion utilise un thème fort, un thème militaire, un thème de combat. Il dit bouclier. Et pour qui ça, le bouclier de la foi, son bagage utile pour la vie, nous. Comment la foi cap servi nous de défense contre adversaire, un adversaire qui rusé et qui est puissant en même temps. La Bible définit la foi c'est quoi? Et la Bible définit la foi dans Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère. Combien de monde qui a espérance, là, elle a fonctionné sans espérance dans la ville. Nous croyons tous avons espérance. Nous avons espérance de la vie éternelle, c'est ça que fait nous la matin. Hein? Il y a des gens qui ont espérance, c'est pour un jour marié, c'est pour un jour accomplir quelque chose dans la vie. Mais notre plus grande espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et nous ne prêchons l'évangile qui est basé sur le fait naturel matin, nous focus plus sur le plan spirituel parce que ces batailles-là sont batailles spirituelles liées. Les gains spirituels, là, matériel, va venir en après. Mais il faut gagner la bataille spirituelle en premier. Et nous voyons que comment nous pouvons. Est-ce que dans la bataille spirituelle, ça, nous pouvons confier tête nous seulement pour faire bataille là contre Satan? Parce que la Bible nous dit, prenez les boucliers de la foi. Est-ce que son bagaille ou qu'a fait pour contre? Et dans Hébreux 11, verset 6, là nous lit, la Bible nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Devant qui est-ce agréable là? Devant bon Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premièrement, il faut croire que bon Dieu existait. Mais bon, vous faites pour croire que bon Dieu existait. À nous garder dans le contexte, l'apôtre Paul prononce ces paroles. L'apôtre Paul, dans le verset, il fait une comparaison inspirée de Dieu, il fait une comparaison entre la mure d'un soldat et la mure du chrétien dans sa guerre spirituelle. Il prend un bagage militaire,
pour le mettre nous, pour illustrer, pour montrer nous que bataille spirituelle là, c'est pas une bataille qui est facile. Il montre que vous supposez fonctionner en tant que soldat. Et maintenant, il y a une bagage à faire, nous pour essayer expliquer comment utiliser les armes ça dans l'ancien temps. Et pour bien comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que Paul, l'utilité du mot bouclier, il faut que vous compreniez que nous focus sur le thème utilisé dans la lecture, c'est d'être très enflammé de l'ennemi. Et nous croyons que, comme mentionné déjà, les très enflammés de l'ennemi, ou cap traduire aussi les flèches enflammées de l'ennemi. C'est quoi que dans les guerres antiques, nous voyons que une arme qui était plus puissante, plus formidable dans le combat, c'était flèche qui était utilisée. Et pas de bombe, pas de fusil, pas de revolver, pas de missile, c'était flèche. Et regardez des movies anciens temps, regardez là, on dit comme ça, son bagage cruel lié. Parce que c'est couteau, c'est épée, c'est flèche. Ah, bien que les armes de nos jours fait plus de dégâts, mais là, regardez ça, c'est comme si l'on a tué un monde, a exécuté un monde avec lui, ou est son bagage cruel lié. Et type de flèche ça yo te gon bagay yo ajouté là-dedans. Qui ton sorte ça nous te cap dit yo le poids. Mais son sorte de goudron, c'est ça nous cap le on tar en anglais réellement. Et qui forme un pitch. Yo mettez dans tête flèche là. Et puis yo comme si yo chauffé flèche là, yo enflammé li. Et yo dit nous que flèche ça yo c'est un véritable zam li te dans moment dans époque là. Et yo te kon fait un pile de gars les monsieur al dans combat. Et nous voyons que plusieurs côtés dans la Bible, par exemple dans le psaume 7 verset 13, il parlait des flèches brûlantes. C'est-à-dire flèches sont bagailles qui kon fait un pile de gars. Et nous voyons que dans flèche ça yo, là au fin prend yo et yo te gen pour c'est avec yo utilisé dans combat. Mais pendant ce temps, la Bible nous dit que parler des boucliers de la foi, ça un bouclier. Un bouclier, son armure du soldat fait partie de l'armure du soldat, son protection liée. C'est comme si son pote, nous capables de prendre un mouvie, il y a toujours un bagage mettre devant eux, même ici dans les manifestations, dans gros pays, il y a violence, où est que policiers qui quand une sorte d'armure de protection devant eux, parce que vous avez roche, vous avez bouteille, vous avez tout bagage sur eux, vous avez un bagage pour protéger tout. Mais dans l'ancien temps, il était plus deep réellement vrai ça, qu'on a fait ça. Nous voyons que bouclier son forme, ligon dimension, ça nous cap dit de 120 cm par 75 cm de large. Ça veut dire que son gros porte lié parce que son forme porte lié, on doit dire c'est 3 feet par 2 feet et demi de capier comme ça. Et yo dit nous que c'est une sorte de porte litté. Et à forme allongée le te gagné c'est pour protéger guerrier.
Et le bouclier, c'est lui-même qu'on use pour gagner à protéger tête, il a lancé flèche là. Et dans la guerre que nous vivons dans ce moment ça, nous avons besoin d'armure ça tout pour nous protéger dans la guerre spirituelle. C'est ça que fait, la Bible dit nous comme ça, prenez le bouclier de la foi. C'est-à-dire que nous avons besoin d'armure comme ça pour nous shield corps nous, pour nous protéger corps nous. Parce que si vous n'avez pas la foi, ou pas gagner combat. Et c'est avec armure ça qu'on fait face à nous les traits enflammés du malin. C'est avec qu'on camper ou qu'on camper gourmet avec malin. Et une bagaille nous te ouais que nous te parlé de doute. Nous ouais que une bagaille Satan utilisé. Premier côté, elle a créé doute, c'est dans le jardin d'Éden. Nous voyons que ça a dit à Adam pour le faire Adam et Ève, il y a un doute de ça, bon Dieu te dit. Et c'est comme ça que le péché entrait. Et nous capons l'autre personnage encore que Satan utilisait pour l'attaquer. Il utilisait flèche enflammée ça pour l'attaquer dans la Bible. Nous prenons exemple, Job. Satan fait toute bagaille, il a fait pour le faire Job perdu la foi. Il essaie toute bagaille complètement pour le faire Job perdu la foi. Mais Job restait fidèle à bon Dieu, il n'a pas perdu la foi. Et une bagaille il était besoin de créer, c'est le doute. Maintenant Job même t'es même arrivé dans une position, il dit Job, mais pour ça, prier avec ça toujours. Bon Dieu, regardez tout ça, nous posséder le perdu, regardez tout le bagage qui a tombé sur nous, petit nous mouille, tout le bagage. Mais qui leur a suspendre, prier avec ça. Mais bon Dieu, Job t'est resté dans sa fidélité. Combien de nous-mêmes matin, hein, si il y a des circonstances à traverser, que nous perdons la foi parce que nous avons un problème aussi tellement à empiler l'un sur l'autre, nous venons perdre la foi. Il y a des gens qui ont traversé de ce problème, ils ont demandé si il y a un bon Dieu. Ils ont demandé si il y a un bon Dieu. Et puis, ça plus drôle là, les gens sont les têtes chrétiens. Et une bagaille, Satan pas jamais camper, lancer flèche ça, enflammer ça envers chacun de nous ici présents ce matin. Parce que but Satan, c'est pour gagner bataille là. C'est pour gagner bataille là. C'est non bataille avec vous, les rusé, les intelligents, les pas jamais give up. L'a essayé jusqu'à ce qu'elle gagne. C'est eux-mêmes qui pour rester vigilants. C'est ça que fait la Bible dit nous comme ça. Prenez le bouclier de la foi. C'est pas seul moyen avec la foi seulement ou qu'à combattre le diable. Est-ce que matin, combien de nous-mêmes qui fait face avec des difficultés de la vie qui permettent qui troublent nous, qui affaiblit, nous sentis foi nous affaiblis. Nous avons des hauts et des bas au niveau de vie spirituelle nous. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La Bible fait nous connaître que
bon Dieu a récompensé moun qui cherchait. C'est-à-dire que, bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas suffisant seulement pour croire seulement à l'existence de Dieu. Presque chaque grain de monde rencontré dans la rue a souvent dit si il y a un bon Dieu, l'a dit oui. Mais est-ce qu'on cherche bon Dieu réellement vrai? Est-ce qu'on a servi bon Dieu réellement vrai? Il y a des gens qui disent oui, nous connaissons que bon Dieu existe. Même pas faire seulement de me faire. Soit, quand on gagne en Haïti, on gagne du coup ça, il connaît que bon Dieu existe. Mais il dit si bon Dieu lui-même, c'est lui-même, il dit c'est ça qui va le manger. C'est qu'il ne connaît pas bon Dieu existe réellement. S'il te connaît bon Dieu existe, il ne peut pas adorer un autre si Dieu. Et il y a une plus grosse question dans le verset ça. Le plus grand ennemi de la foi, pour nous autres chrétiens, nous pas qu'à désagréable devant bon Dieu. Parce que le verset a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sous désagréable devant bon Dieu, ou pas qu'à grandir dans la foi. Et qui grand ennemi de la foi, c'est le doute. Et le doute, ça nous est lié. Le doute, là nous regardons la traduction grecque là, livre dit abandonner. Est-ce que nous connaissons l'homme qui a doute, c'est dans l'abandon j'étais tout. Tradition grecque là veut dire abandonner. Celui qui doute, son monde qui a abandonné. C'est-à-dire que le monde qui a douté de la parole de Dieu, c'est-à-dire que ou abandonner la foi. Et le doute, ça lié réellement vrai, c'est un monde qui a vécu dans l'incertitude, qui pas sûr, qui troublé dans sa foi, qui hésitant. Et pasteur Victor probablement fait expérience là. L'elle t'a fondé l'œuvre ça. S'il t'a écouté le monde qui a découragé, qui a installé doute, qui a dit zone nan saturée, ou pas besoin de venir là, gen béaka dans près là, yo déjà établi là déjà, nous pas ou pas al mettons l'église là. Satan vini pour installer le doute. Assurément pasteur fait expérience ça là. Il y a pile monde qui est découragé aujourd'hui, ou a campon l'église dans Canassi. Mais cependant, pasteur Victor, il y a la foi. Il y a la foi spirituelle qui permet de dire, il dit comme ça, bon Dieu a accompagné. Et voilà, nous aussi ce matin, cette église ce matin, la première église baptiste de Canassi, c'est que s'il n'a pas la foi, il doit abandonner. Parce que c'est tout doute ça, il t'a mis dans la tête, il ne pas réussir. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu, ils demandent que est-ce que a servi bon Dieu réellement vrai. Nous voyons que il y a bagaille le doute qu'a fait. Le doute qu'a fait. Nous voyons que nous avons 4 éléments, rapidement nous allons regarder comment le doute manifesté dans la vie chrétienne, nous. Dans la foi, nous menacer la foi, nous. Le doute, premier bagage manifesté, c'est pas la peur. Nous rappelons-nous des expériences de l'apôtre Pierre. Pierre, il était dans le bac là, dans Matthieu 8, verset 23-26. Et l'Énapli lui dit nous comme ça qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se va sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par ses flots et il lui dormait.
Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Jean, peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Et dans ce passage, bien aimés frères et sœurs, peur, c'est bagaille qui cause nous pas qu'à servir bon Dieu. Ou pas qu'à servir bon Dieu pour avoir peur. Ou pas qu'à servir bon Dieu pour avoir peur Trump. Non, il ne faut pas rire. C'est sérieux. Ou pas qu'à servir bon Dieu pour peur l'homme. Ou pas qu'à servir bon Dieu pour avoir peur un politicien, pour avoir peur un gouverneur. C'est bon Dieu qui voit. Ou pas qu'à peur. Cependant, les Jésus a dormi. Il y a certains théologiens qui parlaient le sommeil de la foi. C'est parce que Jésus-Christ connaît que c'est Dieu lié et papa a veillé sur lui tout. C'est que même les que les yeux fermés chrétiens, même les que les yeux fermés, depuis que la foi, bon Dieu a protégé. L'ol dormi dans ka, l'ol monte sous cabane nan wal dormi, ou fin prier, wal dormi. Ou pas qu'on rien encore. Ou qu'on ou bagay. Ah ben ti frère l'en t'a passé visite. S'il pas passé visite, il passe bon Dieu a suivi pour. Bon Dieu a suivi pour. Semaine dernière là, tellement l'homme a servi bon Dieu, faut servir bon Dieu avec la foi. On m'a conté l'histoire. Que me connais ouais frère là, me connais toujours à faire cheveux là dans barbea et puis me connais ouais frère là vient faire cheveux là jeu domino. Son qui remet jeu domino lui là jeu dominer et puis pasteur était utilisé le mot décabès ce matin pour les femmes. Monsieur font décabès bon tellement le frapper domino table a tremblé quand elle a fait et puis là il regardé ouais monsieur fin frapper domino à côté le pendule elle a frappé zo domino et puis le tout était comme ça. Ou connaît son arrête qu'elle fait? Dit tout aller oui. So, il y a des bagailles qui a privé sous pas servir bon Dieu, pas essayer servir bon Dieu à moitié. Servir bon Dieu en plein temps, pas servir bon Dieu en temps partiel. Pas de part-time job dans l'évangile, c'est full-time job qui est dans l'évangile. Bon Dieu pas accepté moun servir la moitié. Du fait que les disciples étaient dans le bateau, il y aurait Jésus a dormi. Mais ce n'est pas ça pour te penser. Le sommeil de la foi veut dire que restez calme, restez tranquille, faire confiance à Dieu. Pour qu'il soit peur matin. Soit peur. Ou peur boss là. Ou peur situation et situation statut immigrant dont on rit à Baoud. Le sommeil de la foi. Fait foi dans bon Dieu, toute bagaille gagne pour nos place. Deuxième bagaille, là, le doute crée la caïno. C'est les inquiétudes. Et par contre, c'est les inquiétudes. Et dans Matthieu, très souvent, on a fonctionné, nous qui étions en inquiétude, englouti la vie. Nous sommes toujours inquiets. Il est inquiet qu'il ait la paye bill là. Bill gaz, bill lumière, bill et touchant pour ti moun yo. Collège touchant et tout bagaille. Nous sommes toujours inquiets. Bill mortgage.
La vivre ici, Haïti tête en balle toujours. Chaque instant, téléphone ni sonne, on colle Haïti, il pense son cas kidnapping, il va reporter, il va demander de l'argent. Heart attack, problème, stroke. Moun nan toujours inquiet. La sorti le bral dans la rue, li inquiet. Bon Dieu dit nous comme ça, abandonner toute inquiétude ça yo. Dans Matthieu 6, verset 30 à 34, la Bible dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort, à plus forte raison, Jean peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites, que mangeons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pour qui ça que en tant que chrétien, ou pas qu'on aime que bon Dieu a fait provision pour vous déjà? Le doute faut nous bagaille, faut nous éliminer dans la vie non. Nous pas qu'à chrétiens pour nous gagner doute dans toute bagaille. Nous l'église a font prière pour nous ou quoi ça ou quoi prière pour exaucer réellement vrai. Le doute Satan utilise, c'est lui-même qui place pour le déjouer nous, pour le dévier nous de la route de Dieu, sur le chemin du salut. Je vais dire un bagage fort là. Vous connaissez que l'on a inquiété pour un bagage. Vous connaissez ce qu'on fait? Vous connaissez qui peut chauffer? C'est douter de la capacité de Dieu. Est-ce que l'on a avec mes bien-aimés? L'on bande bon Dieu un bagage ou inquiété, ou demander si la baoule réellement vrai. C'est sous-estimer, c'est douter de la capacité, de la puissance de Dieu réellement vrai. Parce qu'on connaît que sous mériton bagay, bon Dieu a baoul quand même parce que c'est petit liouye. Mais bon Dieu pas bon bagay. Pour pas qu'à servir bagay ça vient tout non on achoppement pour pas qu'à servir encore. Ou demande bon Dieu un Lamborghini, il y a droit baoul. Si bon Dieu connaît que Lamborghini c'est pas pour empêcher de l'église. Parce qu'une fois que vous avez Lamborghini, ou après chaque dimanche matin, on prend belle parc, on prend la grande ceinture, on courir, on fait chelbe. Mais si bon Dieu est son source de malédiction, la pied boule, pas baoul. Mais si bon Lamborghini, c'est moun dans l'église, ou prend le dimanche matin, ou mener l'église, moun qui va de transportation. Bon Dieu ben ou la baouli. S'inquiéter pour une chose, c'est douter de la capacité de Dieu. Si n'a pas inquiété pour la nourriture et les vêtements, c'est comme si on dit que bon Dieu, pas qu'à manger, bon Dieu, pas qu'à me rad pour me mettre sous moi. Bon Dieu, bon salut. Il faut grâce. Il déverse un paquet de bénédictions sur vous. Ou t'es Haïti, il prend laisse Haïti t'es bon. Haïti te pelle des Antilles. Mon pas de jambe connaît pas yo tape comme ça. Chaque jour vous pas lever mais béni soit l'Éternel. Ou pas dire béni soit l'Éternel c'est États-Unis ou Yekounia. L'autre qui était Haïti ou pas connaître si Haïti tape comme ça. Mais bon Dieu te gon plan pour lui mais non vinn ici. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Son privilège, ou l'autre encore son privilège lié. En Haïti, gen moun yo, là yo pral l'ambassade, yo après que les bagaille, visa bagaille qui al ka louga ou boko, dans des boko kon bay visa, kon bay
Mais moun sa yo moi qui a marché yo, moun sa yo kon fait 20 l'on regarde passeport yo. Son pléthora de soref dinaï qui là-dedans, il est allé. Bon si bon comme ça, tu connais comme ça. Premier monde qui t'a jeté, c'est lui-même, oui. Lui-même, petite madame, il t'a jeté, il t'a venu. Alors, ou elle fait tintin devant moun ça, ou elle mande. Ou supposez demander bon Dieu. Parce que moun te gon bagay jeune dans tête en haut kafou fait yo te sous la montagne Jésus miracle parce que nek kafou fait moi m'kon nous zone ça yo bien et puis il y a des moun qui quand a monté à l'angène vraiment pour la prier bon Dieu tendel il y a des moun qui pas gain aucun espoir. Aucun espoir. Il n'y a pas de papa ici, il n'y a pas de maman ici, il n'y a pas de grand-père ici, il n'y a pas de grand-sœur ici, il n'y a pas de rien. Sans espoir. Et puis, c'est retour, autant de l'idée où elle avait gros mallette, il a voyagé. Je me rappelle que c'est l'église, ça nous capte les stations en Haïti. Ce n'est pas l'église, non. C'est pas l'église, mais c'est sous-station dans l'église. Et puis, il y a un paquet missionnaire qui sont ici. Et puis, il y a un jeune garçon dans l'église là. Qui est ce missionnaire choisi pour prendre pour partir avec ce jeune garçon ça. Alors, c'est bon. L'observer, bon Dieu toujours ouvre porte pour. Et, mais, laisse ça, je ne vais pas oublier ça, tu es ce jeune garçon, ça a fait le tellement pas de bon. C'est un seul pantalon toujours gagné. Souliers à pied, c'est beaucoup piécé dans le pied. Et puis, l'allemand dont sœur remet, sœur a dit comme ça, pour me remettre avec vous, je préfère aller remettre. C'est qu'il était trop malheureux. Et puis, pour eux, c'est à elle, c'est lui-même qui était. Pour lui, c'est frère, ça, qui a pris un avion. Qui pourrait aller et pour les frères retourner. Les retourner sortir ici, la visiter pour lui-même si c'est ça qui a couru col ranger col pour venir parler à frère. Il pensait à frère dit c'est fini, FFIN c'est fini. Refuse ça me prendre net. Troisième raison et troisième façon de manifester la caïno, c'est dans le raisonnement que nous faisons. Est-ce que nous pensons que façon nous raisonner, façon penser, façon agir, il a un impact sur la foi? C'est tout bagage qui cause que foi nous affaiblit. Nos raisonnements. Dans Matthieu 6 et 16, verset 8, Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? » Il y a des bagages à penser qui a traversé pensée. Il y a des gens qui pensent toujours à marcher. Et si c'est raisonnement, si son raisonnement tant que moun n'a pas exploré comment le bral dans le ciel, c'est mauvais raisonnement, c'est doute li créé la caillou parce que c'est bagarre on demande ou quoi ça qu'a fait. M'pa quoi pas fait ça. Dans 2 Corinthiens 5 et 10 verset 4 et 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Très souvent raisonnement c'est des raisonnements charnels liés. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons pile forteresse devant nous, bien frères et sœurs. Satan a fait mettre forteresse devant nous. C'est nous-mêmes qui nous avons la foi pour nous combattre les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ah, il y a des raisonnements dans la prédication, dans des prédicateurs, pasteurs, prophètes qui ont relé. Il a dit dans l'église, c'est bagaille tête chargée, oui. C'est bagaille tête chargée.
faut nous pas tomber dans bagaille ça yo. Type de raisonnement n'a fait. Et dernier point, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une non-bagaille, le doute crée la caille. Nous songeons Thomas, qui pas de quoi que Jésus ressuscité réellement vrai. Thomas, incrédulité, c'est le doute qui a créé l'incrédulité chez Thomas. Dans Romains 4, verset 18-21, nous lisons, espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Le doute, c'est une source d'incrédulité. L'on a douté ou pas qu'à recevoir la promesse de Dieu réellement vraie. Un monde qui est incrédule, c'est un monde qui dit pas quoi tout chaque soit dit il gagne doute sur lui, il pas jamais quoi dans rien. Dit pas quoi. Ou dit le bon Dieu existe, bon Dieu cap délivrer, bon Dieu cap guérir les malades, bon Dieu cap guérir, dit pas quoi. Quel que soit le problème moun nan gen il pas quoi. Satan a tout monté li. Ou dit comme ça, venez m'a prier avec vous, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel et puis ou cap guéri, dit pas quoi. C'est ça les moun incrédule. Moi me fait en pile expérience avec moun incrédule. C'est ça fait me gon paquet de famille qui m'entre ici. Gen de les a vinn plein problème yo bon moi dit yo acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et de toute bagaille va tout problème va résoudre. Moi dit m'pa faire rien pour nous. Menez-nous ici. What I said? Hein? Et menez-nous ici et puis nous-mêmes nous pas servir bon Dieu, moi m'a servir bon Dieu. M'pa rien m'pa faire pour nous non. So, le doute nous empêche de recevoir de la part de Dieu. C'est ça, doute crée la caille. Et pour terminer, dans Jacques 1er, verset 6 à 8, il dit nous comme ça, les n'a pas demandé bagaille, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté, de côté et d'autre. Qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimés frères et sœurs. Matin, après-midi, ça me prie pour nous. Même Jean, le Seigneur Jésus, t'a prié pour Pierre. Nous supposons, nous prier pour chacun de nous ici, dans cette assemblée, que foi ou pas défaillé, que foi ou pas affaibli. Et un moyen les foi pas affaibli, c'est parce qu'il assuré pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Bon Dieu a un pile promesse pour nous, il fait nous un pile promesse. Qu'un la foi comme ça, toi un jour ouais promesse bon Dieu t'es fort là sous pas gain la foi ou pas ka ouais la grande promesse de Dieu. Stop doubting, OK? Suspend douter. Le doute c'est enterrer la enterrer nous. Quel que soit dans l'école, dans le collège, dans la classe soit prend, il y a des grades yo pas look good. Don't worry about. Docteur Saint-Paul Kapdou ça yo pa bay gon bagay yo do ou pay tuition, you don't buy the credit, you pay for the tuition in school. So faut étudier pour passer classe là. Si pas étudier pas passer classe là.
Mais il y a des lèvres où qu'on apprend, jeunes nous surtout, où qu'on apprend des cours dans l'école, que le professeur a réussi, le professeur a baïs, il dit tout bagaille, il y a un gado, il dit m'a fait le next à la classe. Si tout blanc, bah oublier l'MT dans le collège ici, un professeur chimie, il paraît dans la classe là, il dit il voit les yeux et docteur Didat tout dit nous-mêmes dans la classe là qui sorti Haïti, Jamaica, c'était tout dans Caribbean Island presque. Il dit comme ça, il y a l'autre bagarre nous avons fait. Si nous-mêmes allons trade, non skill trade, c'est-à-dire que il voulait dire nous que son forme de bias. Quand il y a dans temps là, il pas t'a dire. Il t'a suspendu sur le champ, mais nous t'a le dit dans nous porter complète pour lui. Il y a des professeurs qui ont bias contre qui cause que ou douter est-ce qu'on a passé classe là. Non. Remettre toute bagarre à bon Dieu, prier bon Dieu et pour avoir la victoire, ou après toute bagarre faite selon le plan de Dieu. Que bon Dieu vous bénisse.